Alors, salut les canetons. Aujourd'hui, on est toujours donc sur le délire d'été. On est place Louis XII. Et alors là, je ne suis pas avec n'importe qui. Je suis avec les frangines. Ça va les frangines? Yes, on roule. Ça va trop bien, on vient de terminer les balances, donc on est au taquet pour ce soir. Elles viennent de balancer et c'était quelque chose. On est très copines depuis le collège quasi, donc on est devenues des sœurs à force de se voir tous les jours, bosser ensemble. On s'est beaucoup suivis, on a été à l'école ensemble, on s'est suivis dans les études et il y a plein de trucs qu'on aimait faire ensemble aussi. On est devenues très copines très tôt. Puis on a dessiné ensemble, faisait de la peinture, on sortait comme deux ados et un jour la musique est venue un peu plus tard du coup en terminale. Et la guitare est venue à ce moment-là et du coup la compo, l'écriture et donc voilà. J'aurais conquis ton amour, j'aurais fait tout cela et bien plus encore. On a signé il y a 2 ans déjà maintenant dans notre maison de disques. Donc voilà, c'est vrai qu'en 2 ans on s'est pas mal préparé à la sortie de l'album. Et puis il y a eu les premières parties de Claudio Capéo, de 3 cafés gourmands, ça nous a quand même bien préparé à tout ça. Et c'est vrai que ce qui est cool, c'est qu'en tout cas pour l'instant, peut-être ce sera plus le cas, on va prendre la grosse tête bientôt, mais en tout cas ce qui est cool, c'est qu'on reste sur la musique, là vraiment on est centré sur, on kiffe quoi. On commence à vraiment aimer faire de la scène, alors qu'au début c'était pas forcément évident, voilà, de s'exposer, le rapport au public et tout ça. Et on adore le studio, on continue à écrire, à composer, et c'est vrai qu'on a plus la tête là-dedans que peut-être que dans le côté de l'exposition, en tout cas pour l'instant, et du coup on se rend peut-être pas trop compte en fait. Mais on est trop contente parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, on passe sur les radios, on passe un peu à la télé, enfin c'est trop bien, on a énormément de chance. Ouais. On fait chacune écrit en fait ses chansons parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément inspiré au même moment puis sur les mêmes sujets. Donc chacune on écrit et on compose et après l'autre vient vraiment apporter une touche personnelle à la chanson. La deuxième voix évolue, parfois on change même des paroles. Et donc voilà, ça prend. Ouais, c'est cool parce que du coup chacune a un peu son style. Et puis non, là récemment on a bossé plusieurs trucs ensemble quand même. Il y a une autre musique qu'on a bossé toutes les deux avec un autre artiste, avec Vianney. Et ça c'est vrai que c'est un travail qui est intéressant parce que du coup c'est un tout autre travail de se mettre à une table et de décider d'écrire. Alors que sinon c'est plus en effet des moments, tu vas être touché par une personne, par une situation. C'est pas le même boulot, mais c'est deux travails qui sont très intéressants. Et on aimerait bien essayer de participer à un travail d'écriture avec d'autres artistes, ou tu vois. On aimerait bien, ouais. Moi, il y en a une chanson qui m'a interpellé sur Alep. Donc je sais que vous avez, peut-être pas toutes les deux, mais fait de l'humanitaire. Et vous voyagez aussi beaucoup. Du coup, vous êtes allés sur place ou pas? Alors, non, c'était pas à Alep, en fait, c'était au Liban. Et au Liban, il y avait beaucoup de réfugiés syriens, donc pas forcément ils venaient pas forcément d'Alep, ils venaient de partout en fait. Et voilà, on était là pour faire du soutien, parfois pour leur donner des cours, pour faire jouer les enfants. Enfin voilà, il y a eu plein de belles rencontres de réfugiés et c'était canon parce qu'on a eu pas mal de retours d'habitants d'Alep et de réfugiés carrément. Ouais. Et puis c'est vrai que en fait c'est un sujet qui est quand même encore très actuel. Là je crois qu'Alep est encore sous les bombardements à fond tous les jours quoi. Et ouais. Cette musique c'était, tu diras mieux que moi, mais c'était vraiment une façon de dire à tous ces gens-là qu'on pensait à eux et même de loin. Même de loin. Oui. Ben oui. Et du coup, allez. Petite question pour redétendre, parce que c'est vrai, effectivement, Alep, c'est quand même un sujet. Et il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que Alep, il y en a d'autres. Malheureusement, aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Mais donc, vous avez beaucoup voyagé. Allez, quel est le voyage qui vous a le plus marqué? Et je dirais après, quel est le prochain? À tour de rôle. Ah, c'est moi qui commence, putain. Le voyage qui m'a le plus marqué, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Alors, c'est pas forcément la destination, je suis allée à Madagascar pendant 6 mois. C'est pas forcément le lieu qui m'a marqué, même si j'ai appris énormément grâce à la culture qui était très différente, à l'expérience que j'ai eue. J'étais dans la Brouge, j'allais en mission dans le sud, enfin, j'ai eu énormément de chance parce que j'allais dans des lieux qui étaient assez reculés. Mais c'est plus le fait de l'expérience de partir toute seule pendant 6 mois et d'être toute seule immergée dans un milieu totalement différent face à des personnes
avec qui j'avais très peu de choses en commun. Et le début était dur parce que la culture est très différente. Et non, j'étais en mission, dans les petites missions à l'intérieur de la mission, et je suis partie avec le sac à dos, mais c'était une mission de solidarité. Donc j'étais dans le cadre d'une ONG. Et je vivais dans un centre avec des enfants orphelins. Et voilà, et en fait, la confrontation à la culture différente, à ce peuple qui a des façons de se comporter qui sont très différentes des nôtres, évidemment, c'était pas évident au début, parce que ils sont très méfiants, il y a une grande méfiance, beaucoup de prudence. Et du coup, au début, moi j'étais là, alors que j'essayais d'être avenante, d'être cool et tout, puis ça marchait pas, quoi. Puis je me suis Puis je suis restée, je me suis accrochée, j'étais obligée, j'étais toute seule en fait. Et j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, mais si tu t'accroches et si tu vas au-delà de cette première barrière, en fait, le regard des gens il change. Exactement, les gens s'ouvrent un peu. Et ça m'a fait une leçon vraiment quand je suis revenue parce que voilà, parfois il y a des gens qui sont très méfiants, très prudents, voilà, pas forcément très sympas. Et si on continue d'être sympa avec eux, voilà, et ça c'est assez ouf. Ouais, donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Et alors moi, je vais partir sur un autre thème de voyage. Moi, je suis partie faire marcher. J'adore faire de la rando. Et j'ai été très marquée par la beauté des paysages en Norvège. Je suis partie dans les îles Lofoten pendant 15 jours, camper et marcher. Et j'ai adoré. Franchement, c'était trop beau. Voilà, j'ai trop kiffé. Je m'en suis pris plein la gueule au niveau des paysages, quoi. C'est magnifique. Magnifique, hyper accueillant. Ouais, vraiment, c'était trop cool. Voilà. Cool. Ça fait du bien de voyager, non? Bon, en attendant, merci beaucoup pour votre gentillesse, votre simplicité, votre fraîcheur, faut le dire. Bah ouais, moi je suis moins frais, mais bon, voilà quoi. Et ouais, c'est ça, c'est tough. Et puis on fait faire ça souvent aux artistes. Alors le canard, ça fait coin-coin. Est-ce que vous voulez bien nous faire un coin-coin à la caméra? Vous êtes prêtes? Allez, 1, 2, 3. coin. Yes. Bon, on va vous suivre pendant tout le concert, bien sûr. On va vous regarder un petit peu comment ça se passe, tout ça. On va danser avec vous. Enfin bref. En tout cas, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Gros bisous. Merci beaucoup. Salut les gars.